11 élèves de Martinique de l'école de formation professionnelle maritime et aquacole de Trinité conduisent un projet pédagogique en insertion professionnelle en Guadeloupe autour de la route du Rhum. Le projet s'est construit sur 2 ans et se concrétise par une visite des installations de la mer et les centres de formation de Guadeloupe. À la marina de Pointe-à-Pitre, au village de la route du Rhum, c'est le contact avec les professionnels de l'animation de la course. Les élèves, on a voyagé aussi pour faire connaître notre école, qui est l'école de formation maritime et aquacole de Trinité en Martinique. Et nous avons choisi le groupe des secondes pour les stimuler et puis leur donner envie de voir ces navigateurs qui ont quand même traversé des mers et tout ça pour arriver ici. Donc montrer qu'en persévérant, on y arrive. Les 11 jeunes sont placés dans un contexte pédagogique d'initiation économique et de développement professionnel. Ils rencontrent des professionnels de la mer et visualisent le panel d'activités envisageables dans le milieu maritime, secteur d'avenir compte tenu du développement du nautisme dans nos régions. On a visité plusieurs centres. On a visité l'atelier de Mathieu Forbin, Formado, les différents bateaux qu'il a pu construire. Les villages techniques, ce qui nous apporte dans les bateaux et tout. Ça m'a fait plaisir de venir au Guadeloupe pour voir l'arrivée de la route du Rhum parce qu'on a pu visiter plusieurs ateliers. Les retombées, c'est le développement socio-économique, tout ce qui est entreprendre. Parfois, ils peuvent être aussi chefs d'entreprise et travailler beaucoup sur toute la partie ingénierie, tout ce qui est les nouvelles technologies au niveau des métiers de la mer, la capitainerie, commandant et tout ce qui s'ensuit. Les deux gars avaient du mal à déplacer. Oui. Cette initiative de l'école de Trinité va au-delà de la formation de base. Une école de plein air pendant une semaine, c'est aussi leur réalité durant ce projet pédagogique. Je posais comme question. Alors oui. Vous pensez que le poids total du bateau fait combien? Ils m'ont répondu 1 tonne ou 2,5. Ah non, on a dit au moins. C'est lourd. Les risques d'enseignement pour les jeunes, alors en fait, il y a une fusion de 2 projets. Il y a un projet d'insertion qui est généralement pour des gamins un peu défavorisés. Et puis une classe, si vous voulez, donc ces gamins-là, dans 3 ans, ils seront capitaines. Donc ils ont vu un certain nombre d'installations. On a visité les installations de l'Express des îles, une certaine installation technique. Et puis on est quand même venu voir la route du Rhum. Ce voyage est très enrichissant. Ils voient beaucoup de choses. Ils voient des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir parce qu'on dit Guadeloupe, Martinique, c'est même l'ité, même bagaille. Ce n'est pas tout à fait exact. Les gens sont différents, les sites sont différents, la façon de raisonner, de travailler est différente. Mais je le répète, voyage riche d'enrichissement pour nos jeunes. L'un des points forts du déplacement, c'est une rencontre avec Guadeloupe Grand Large, une école des métiers de la mer créée par la région Guadeloupe et qui participe au développement de la voile en soutenant plusieurs skippers locaux à cette 11e édition de la Route du Rhum, destination Guadeloupe. On a en place Guadeloupe Grand Large qui forme au permis hauturier, qui forme au certificat de matelot, à tous les métiers qui sont liés à la mer, puisque nous avons des activités de cabotage, nous avons des activités de transport de marchandises entre les différentes îles, puisque nous sommes un archipel. Il n'est peut-être pas question que les jeunes ne puissent pas trouver un emploi dans ce secteur-là. Donc on a mis en place cet instrument de Guadeloupe Grand Large qui est à la fois l'insertion, mais surtout une insertion qualifiée particulièrement vers l'économie bleue, vers la mer. 85% des jeunes issus des écoles dans le secteur maritime trouvent un emploi à l'issue de leur formation. 4 jeunes qui sont membres de l'association Regardons-les autrement vont bénéficier d'un accompagnement et des stages. Il est prévu une signature de convention avec l'école de formation professionnelle maritime et aquacole de Trinité et l'entreprise Tellamont à leur retour en Martinique.